Alors, bonjour. Comme j'avais dit, voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de consacrer les capsules de vidéo d'aujourd'hui pour une notion très importante, c'est les déterminants d'une matrice. Hein. On va voir c'est quoi la définition du déterminant d'une matrice. Et après, on va voir, à partir de ça, on pourrait voir l'inversibilité. D'accord? Ou bien la technique d'inversion d'une matrice en utilisant les déterminants, les cofacteurs, les comatrices. D'accord? Après, on peut bien sûr attaquer aussi une autre technique, une deuxième technique pour l'inversibilité de matrice, c'est la méthode de Cramer. D'accord? La méthode de Cramer. Et bien sûr, on peut voir après la méthode de Gauss. Donc, il y a trois types de techniques qu'on va utiliser pour inverser une matrice. D'accord? Il y a la technique normale, et puis il y a la technique de Cramer, il y a la technique de Gauss. Sauf que, toutes ces techniques-là, pour parler de l'inversibilité d'une matrice, pour dire qu'une matrice est inversible, il y a un outil très intéressant qu'on appelle le déterminant. Avec ce déterminant-là, on est capable de dire, de confirmer qu'une matrice, est-ce qu'il est inversible ou non. Ça veut dire qu'on va après énoncer un théorème, on va le démontrer, qui dit que s'il y a équivalence entre une matrice est inversible et son déterminant est différent de 0. Et une matrice est non inversible si seulement si son déterminant est égal à 0. Donc il y a une équivalence entre le déterminant et l'inversibilité de matrice. C'est comme, c'est un outil, c'est un indicateur d'inversibilité de matrice. C'est avec ça on peut jauger, on peut tester si la matrice, c'est un testeur. C'est comme vous avez vu par exemple pour les équations de deuxième degré, vous vous rappelez de delta. On va aller faire le delta, le discriminant, et on calcule le discriminant, c'est delta est négatif. Alors, il n'y a pas de solution, c'est delta égale à 0, il y a une seule solution, c'est delta, il y a deux solutions. Donc, c'est la même chose, presque la même chose. Donc, ici, le déterminant, c'est un delta, c'est un outil, c'est une valeur réelle qu'on va calculer. Et s'il est égal à 0, on l'arrête, il n'y a pas de solution, c'est-à-dire la matrice n'est pas inversible. Si le déterminant est différent de 0, on continue le travail pour trouver les solutions. D'accord? Donc, vous voyez que le déterminant est quelque chose de très important. Alors maintenant, je vais bien sûr donner la définition de ce déterminant-là. C'est quoi la définition du déterminant? Je vais essayer... La définition, en fait, de déterminant, comment je vais le définir? Si dans un espace dimension n, c'est quoi? C'est un outil, on va dire c'est un outil de calcul, d'accord? C'est un outil, mais je ne vais pas le donner dans des espaces de dimension n quelconque, ça va être très difficile, on va rentrer dans les signatures et tout ça. Mais nous, on va s'intéresser aux matrices carrées, déterminant d'une matrice carrée, M appartient à l'ensemble des matrices carrées de R. D'accord? Alors, c'est quoi en fait? C'est un outil. C'est un outil du calcul. C'est un outil du calcul qui nous donne une idée sur l'inversibilité de la matrice. D'accord? Alors, quoi? Donc, c'est une application linéaire. Ça veut dire de Rn. Croix Rn, ça veut dire l'ensemble des vecteurs n à la puissance n vers R. Ça veut dire je prends le vecteur x1, le vecteur x2, ça c'est des vecteurs de Rn. Donc je prends n vecteurs xn, ok, j'associe leur déterminant. Je l'appelle l'application det. C'est une application qu'on va appeler det. Au lieu de l'appeler phi ou j ou f, je l'appelle det. Det, ça veut dire une application. Det de x1 d'une famille de vecteurs x1 jusqu'à xn. Avec les vecteurs x1, x2, x3 jusqu'à xn, c'est les vecteurs de la matrice M. D'accord? Alors, en fait, c'est quoi cette application? Det, c'est une application multilinéaire.
est une application multilinéaire. Alors vous allez me dire c'est quoi une application multilinéaire? C'est très facile, je vais vous expliquer c'est quoi. Multilinéaire. Multilinéaire. C'est quoi une application multilinéaire? C'est très facile. Une application multilinéaire, vous vous rappelez lorsqu'on appelait d'une application linéaire, hein? Une application linéaire, ça veut dire est linéaire par rapport à une seule variable. Une application bilinéaire, ça veut dire il y a deux variables, et il est linéaire par rapport à la première variable, il est linéaire à la deuxième variable. Ça, c'est une application bilinéaire. Une application trilinéaire, c'est une application qui est linéaire par rapport à la première, par rapport à la deuxième, par rapport à la troisième variable. Ça veut dire qu'il y a trois variables. Une application multilinéaire ou bien n-linéaire, c'est une application qui a n variables et qui est variable et qui est linéaire par rapport à chaque variable. Donc, c'est très facile. Donc, le déterminant, c'est une application multilinéaire. D'accord? C'est une application multilinéaire, symétrique, antisymétrique, etc. Donc, voyez un exemple d'une application. C'est quoi une application multilinéaire? Application multilinéaire, c'est quoi? Application multilinéaire. Donc, lorsqu'on travaille dans dimension n. Donc, regardez, je vais commencer par une application linéaire. Une seule variable. f de x égale 2x. Ça, c'est une application linéaire. Hein? Il a une seule variable. Unilinéaire, on dit linéaire parce qu'il est linéaire. Une seule variable, x. Alors, regardez, si vous faites f de alpha x plus bêta y, ce que vous connaissez, hein? C'est alpha f de x plus bêta f de y. Ça, vous connaissez ça. Vous pouvez calculer ça, c'est facile. Très bien. Une application bilinéaire. Une application bilinéaire, ça veut dire qu'il y a deux variables. Regardez l'application suivante, f de x, y. Il y a deux variables de r carré. Hein, dans R, donc par exemple 2x moins 3y. Ça, c'est un exemple. Hein? Ça, c'est une application à deux variables. D'accord? Elle est bilinéaire. Pourquoi elle est bilinéaire? Il est bilinéaire parce qu'il est linéaire par rapport à x, on fixe y. On fixe y. On va fixer y, on fait changer x. C'est comme x, c'est la seule variable. D'accord? Donc, il est linéaire par rapport à x. D'accord? Si on fixe y, même chose. Si on fixe x, on fait varier y, il est linéaire par rapport à y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, prenons y fixe. Y fixe, ça veut dire quoi? On va voir y comme une constante. On va voir y comme une constante. Hein? C'est quand vous dites y, c'est 20. Là, c'est 2. Y, c'est une constante. Oubliez y, regardez x comme la variable. Donc, si vous faites f, la linéarité par rapport à x, vous allez faire alpha x plus bêta x'. On laisse y fixe. On ne touche pas y. On va faire la linéarité par rapport à la variable x. Vous allez trouver que c'est quoi? C'est alpha f de x y plus bêta f de x' y. On ne touche pas y. Donc, il est linéaire par rapport à la variable x. Et il est linéaire par rapport à la variable y. Donc, on dit qu'il est bilinéaire. D'accord? On dit qu'il est bilinéaire. Alors, si on fait maintenant, si on fait fixer, maintenant, si on fixe x et on fait varier y, vous allez voir que cette application-là, il est bien sûr donc l'application, il est bien sûr bilinéaire, il est linéaire par rapport à x. Par rapport à x. Pourquoi? Attendez, cette application, est-ce qu'il est linéaire par rapport à x? Il faut qu'on donne un produit scalaire. C'est comme un produit scalaire. Ouais. X exprime un produit scalaire aussi. Un produit scalaire, il est bilinéaire. Hein? Un produit scalaire, un très bon exemple. Le produit scalaire, c'est une application bilinéaire. Un produit scalaire, c'est une application produit scalaire, c'est une application bilinéaire. Par exemple, prenez l'application qui a x, y, deux vecteurs, x, y,
Hein, associe d'accord? Cette application-là, hein, elle est bilinéaire. C'est une application qui est associée au vecteur. Vecteur, on va dire, par exemple, vecteur x, x avec xx', xx', virgule y, y'. L'application suivante. D'accord? L'application que vecteur xx', y' égale à xx' plus y', y'. Ça, c'est une application bilinéaire. Ça veut dire, si on vérifie phi de, on fait varier, si on vérifie phi de, on prend le vecteur xx' plus bêta x1, x'1, et on laisse y', y' fixe. On peut démontrer qu'il est linéaire par rapport à la variable xx'. Il est linéaire par rapport à la variable y'. Donc, de même, alors je ne vais pas rentrer dans cette théorie, c'est très facile. Donc, une application, donc on peut aller linéaire, une seule variable, bilinéaire pour deux variables, ça veut dire linéaire par rapport. Et on peut aller jusqu'à n linéaire. Ça veut dire quoi? Vous avez une application phi qui opère sur x1, x2 jusqu'à xn. x1 c'est un vecteur de Rn. x2 c'est un vecteur de Rn. xn c'est un vecteur de Rn. Donc, cette application-là est linéaire par rapport à chaque variable xi. Hein? Ça veut dire, si je prends ici xi, la variable xi, voilà xi, certains rangs xi, il y a une ligne, il y a une colonne. Donc, je peux dire que l'application phi est variable par rapport à xi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi de x1, je fais fixer x1, x2 jusqu'à, et je fais varier xi, alpha xi plus bêta certain yi. Je fais ça, je continue, je vais fixer les autres, est égal à alpha phi de x1, xi jusqu'à xn plus bêta phi de x1 jusqu'à yi, et je fixe les autres xn. Donc, je peux séparer la linéarité, je peux faire juste voir la linéarité juste sur la variable xi. Et après, je peux faire la variable xi plus 1. C'est linéaire, etc. C'est linéaire par rapport à chaque variable. Donc, ça, c'est une notion théorique. Ce n'est pas intéressant pour vous, mais juste pour vous parler un peu des applications multilinéaires. Alors, le déterminant est une application multilinéaire. On peut, lorsqu'on va donner comment on calcule le déterminant, on peut vérifier que c'est une application multilinéaire. Alors, maintenant, pour bien sûr vous donner comment on calcule le déterminant, je vais vous montrer comment trouver le déterminant. C'est ça qui est important pour vous. La définition du déterminant, ce n'est pas intéressant. L'essentiel, c'est un outil que vous devez reprendre, c'est un outil avec lequel on teste l'inversibilité des matrices. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est le calcul pratique du déterminant. Comment trouver le déterminant. D'accord? Alors, on va passer à ça.